Bonjour, bonjour la famille. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Annie-Christelle, maman entrepreneur e-commerce. Ici, sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de mindset, nous parlons de grâce divine, nous parlons de mamans entrepreneurs, de femmes, de femmes et d'hommes, parents indépendants. Donc, si ces thématiques t'intéressent, tu es la bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. La dernière fois, nous avons parlé de comment choisir la stratégie pour choisir son produit. Aujourd'hui, nous allons parler du positionnement. Quand on a déjà choisi la niche spécifique qu'on veut, sur laquelle on veut se positionner, on doit pouvoir choisir maintenant les sous-niches dans le positionnement, aller plus en profondeur. On y va. Alors, quand tu as choisi ta niche, tu as choisi de produits. Franchement, je veux par exemple m'intéresser au business de boxe par abonnement, par exemple. Ou alors, je veux m'intéresser au marché de la femme. Ok, maintenant au niveau du marché de la femme, au marché de l'homme, je souhaiterais intervenir sur, par exemple, les dessous de la femme. Donc, vous avez déjà un positionnement. Le positionnement est plus profond que la niche. La niche, par exemple, c'est la niche de la femme. C'est de façon générale. Et maintenant, vous vous positionnez sur un secteur, sur un segment. On appelle cela la segmentation. Donc, vous découpez, vous positionnez sur un segment. Et ce segment-là va vous permettre de mettre en place vos stratégies commerciales. Ça va permettre de mettre en place toutes les stratégies qu'il vous faut pour développer votre business, pour trouver maintenant les fournisseurs qui s'adressent à un marché spécifique, à un produit spécifique. D'accord? Donc, la première étape, c'est que je développe ma vision. Et quand je développe ma vision, je choisis mon marché. Quand je choisis mon marché, je choisis ma niche. Quand je choisis ma niche, maintenant, je choisis mon positionnement en fonction de la niche. Donc, je choisis ma spécialisation. Je veux me spécialiser, par exemple, sur le marché du parfum. Par exemple, j'ai une marque sur le marché, la marque Christif. J'interviens sur le marché de l'odorat. Le marché de l'odorat qui est basé sur nos émotions. Et nos émotions, maintenant, j'ai choisi dans ce marché, j'ai choisi le parfum. J'ai choisi des épices. Et donc, tout ça passe par notre nez et nous fait réagir. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vous choisissez votre niche en fonction du secteur d'activité. Et quand vous avez choisi votre niche, il sera plus évident maintenant d'aller à l'autre phase, le choix, la recherche des fournisseurs. La recherche des fournisseurs et bien évidemment l'établissement de vos coûts. L'établissement des coûts, donc le budget pour la création de votre entreprise. Quand vous avez maintenant choisi, vous avez votre budget, en fonction du budget, en fonction de votre niche, vous avez fait des recherches pour savoir, écoutez, bon, pour les produits par exemple intimes, si je veux faire des sous-vêtements, si je veux faire des parfums, si je veux faire des bijoux, alors est-ce que je vais aller vers des fournisseurs qui vont me faire des créations de A à Z avec des formules bien spécifiques, ou alors est-ce que je vais me diriger vers des fournisseurs qui proposent des marques blanches? Plus tard, on viendra vraiment sur la stratégie de comment trouver ces fournisseurs et comment se positionner dans un marché, comment commencer une entreprise quand on a de faibles moyens de développement. Donc, on se positionne. Et quand on est déjà positionné, on va directement pour choisir le fournisseur adéquat en fonction de notre business, en fonction de notre budget. Et quand on a déjà notre produit, on le développe, on va appliquer la règle des 3 fournisseurs. Il faut toujours avoir 3 fournisseurs parce qu'en fait, si un ne peut pas, l'autre peut. Et ça va être une complémentarité parce qu'il faut une suite et un suivi dans votre business. Après la règle des 3 fournisseurs, on va faire plus simple. Nous allons choisir, oulala, il faut que j'aille faire un ravalement de façade. Bon, c'était juste pour parler, pour rigoler. Après, dans ça, nous allons tester nos produits. Beaucoup d'entrepreneurs ne testent pas leurs produits. Beaucoup d'entrepreneurs n'utilisent pas leurs produits. Mais comment tu vas parler d'un produit que toi-même tu n'utilises pas? Par exemple, j'ai sur le marché une marque de bijoux
Christine Joaillerie que voici. Et moi-même, je porte mes sautoirs, je porte mes bijoux, je porte mes boucles d'oreilles. Bien sûr que j'utilise mes produits. Et quand j'utilise mes produits, j'ai plus de légitimité de parler de ce produit. J'ai mis sur pied un marché, je suis sur le marché du parfum, j'utilise mes propres parfums. Quand quelqu'un me dit, oh là, ça sent bon, je dis non, je n'ai pas acheté chez Sephora. Bien sûr, c'est chez Christif. Donc, allez dans Maison Christif ou Christif Parfume sur Facebook, vous allez retrouver nos produits. J'utilise mes produits et ça me permet de tester le sillage, de tester la durée, de tester la rémanence. Ça me permet même de tester l'apport, la qualité de mes clients. D'accord? Donc, on prend le temps. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 1 an, 6 mois. Mais bon sang, prenez le temps de me tester vos produits. Ne mettez pas sur le marché parce que tel a mis sur le marché des gels intimes, je mettrai aussi le marché des gels intimes. Tant que vous-même, vous n'avez pas testé vos fournisseurs. N'allez pas mettre des bombes atomiques sur le marché. Donc, quand on finit de tester les produits, on s'assoit maintenant, on valide nos produits et on élabore nos prix de vente. Nous allons parler prochainement de la stratégie des prix. On élabore nos prix de vente. Quand on a fini d'élaborer nos prix de vente, on choisit nos canaux de vente. Je vais vendre nos canaux de vente ou canaux de vente. Vous avez compris ce que je voulais dire. Vous allez choisir où et comment vous allez vendre vos produits. Est-ce que vous allez vendre vos produits sur Internet? J'ai besoin de quoi? D'un site Internet? Est-ce que vous allez vendre vos produits sur Facebook? J'ai besoin de quoi? D'une page Facebook? Est-ce que vous allez vendre vos produits en magasin spécialisé physique? Vous avez besoin de trouver une boutique. Donc, vous choisissez vos canaux de distribution. Voilà. Comment et où vous allez vendre vos produits. Vous établissez vos dates de lancement. Et maintenant, allez-y. Lancez-vous. Une